nous allons écouter. C'est une étude qui va dans le même sens que les messages que nous avons écoutés dimanche de la part de notre frère Révolus, c'est-à-dire d'une étude qui va parler de l'adoration à Dieu. C'est pas que j'ai voulu suivre les messages de dimanche, mais j'avais déjà préparé cette étude et je l'avais planifié pour le présenter aujourd'hui. Donc, c'est une étude sur l'adoration et il est titulé Pourquoi l'Église du Christ n'adore pas avec les instruments de musique? Pourquoi l'Église du Christ n'adore pas avec les instruments de musique? Souvent, quand nous avons des visiteurs à l'Église, surtout ceux qui viennent des dénominations, la première chose qu'ils vont remarquer dans une Église du Christ, c'est l'absence des instruments de musique. Cela cause souvent que les gens ne retournent plus à l'Église du Christ. Parce que ces personnes, ils aiment plus l'adoration ailleurs avec la mélodie des instruments. Ils sont habitués à entendre les mélodies des instruments. Ils ignorent, comme dans plusieurs autres points de la doctrine de Christ, qu'il faut adorer Dieu sans les instruments de musique. Ils ignorent que l'adoration est pour Dieu et non pas pour nous ou pour quelqu'un d'autre. Nous allons entendre souvent de ces personnes, par exemple, ils vont dire, je n'ai pas aimé l'adoration. Les cantiques étaient trop longs. Ils vont dire aussi, je n'ai pas été rempli ou satisfait. Je n'ai pas senti la présence du Saint-Esprit. Il y a des églises où l'adoration ressemble pas mal à un concert. J'ai déjà connu des personnes qui ont fait une comparaison avec notre adoration et l'adoration d'une dénomination avec les danses et la musique. Ils confondent le Saint-Esprit avec l'émotion, les sensations que produit la mélodie des sons des instruments. La dernière personne qui m'a fait une comparaison m'a montré une vidéo en me disant, regarde cette adoration, regarde combien de personnes sont là, qui chantent, qui dansent, qui avaient les instruments de musique. C'est comme si la personne essayait de me montrer que là-bas, il y avait la présence du Saint-Esprit, que là-bas, il y avait une véritable adoration à Dieu, dû au nombre de personnes et la musique qu'il y avait là-bas. Cette personne comprenait cette adoration comme ça, comme si c'était une véritable adoration. Mais c'est comme les gens qui vont dans un concert de musique. Ces gens vont pour se faire plaisir et satisfaire leur chair. Contrairement au culte d'adoration, un vrai culte d'adoration, nous ne sommes pas là pour nous satisfaire, nous, selon les besoins de la chair. Au contraire, nous sommes là pour satisfaire Dieu avec notre adoration envers lui. Et cela ne doit pas être confus ou mélangé avec une satisfaction de la chair. Nous allons lire un passage qui a été lu même dimanche dernier. Nous allons retourner à Jean 4, 20 à 24. Jean 4, 20 à 24. Si c'est la femme samaritaine avec Jésus. 4. Jean 4, 20 à 24. 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites,
vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, merci. Donc, on voit dans ce passage quels sont les adorateurs que le Père demande. Il y a un mot qu'il faut faire très attention, que c'est dans le verset 24, qui dit « Dieu est esprit et il faut ». Ce mot-là qui dit « il faut faire attention, parce que ce mot-là spécifie comment est-ce qu'il faut que ceux qui adorent un Dieu doivent l'adorer. Donc, il faut que l'adoration soit faite en esprit et vérité. Quand il dit qu'il faut, ça veut dire qu'il prescrit ou impose un ordre ou commandement du Seigneur. Plusieurs autres textes affirment l'adoration en esprit, avec absence de choses externes qui peuvent apporter confusion en donnant satisfaction ou comblant un besoin de la chair. Il y a deux passages que nous citons souvent comme argument ou pour affirmer que c'est en esprit et vérité que nous devons adorer, et c'est en Éphésiens 5, 19 et Colossiens 3, 16. Si quelqu'un peut chercher Éphésiens 5, 19 et un autre frère Colossiens 3, 16, s'il vous plaît. Le premier, Éphésiens 5, 19. Je vais lire Éphésiens 5, 19. Je vais commencer à partir du verset 18. Et nous allons voir que dans les deux passages, l'apôtre Paul a la même chose qu'il a écrit aux Éphésiens, il les a écrit aussi aux Colossiens. Pas exactement avec les mêmes mots, mais il leur a écrit la même chose. Par exemple, si je lis à partir du verset 18, il leur dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si on va dans Colossiens 3, 16, les mêmes choses qu'il dit dans les versets 18, 19 et 20, il leur a dit aussi aux Colossiens, même si pas avec exactement les mêmes paroles. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Quand il dit ici que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, c'est la même chose qu'il a dit aux Éphésiens d'être remplis de l'Esprit. Parce que c'est par la parole que nous sommes remplis de l'Esprit. Pas dans un culte d'adoration où il y a les instruments, les danses, et par les émotions, les gens y sentent qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Nous sommes remplis de l'Esprit par la parole. Verset 16, je continue. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des sons, par des hymnes,
par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Exactement la même chose, mais avec des paroles différentes. Donc, il leur a dit la même chose aux Éphésiens, aux Colossiens, comment devons-nous nous entretenir, comment chanter des louanges à Dieu en utilisant notre cœur. Et un autre texte que j'aimerais qu'un frère lit pour moi, c'est Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Nous lisons. Okay. Et nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voilà. Les fruits des lèvres qui confessent son nom, qui confessent la vérité. Ces fruits ne viennent pas de la bouche vers l'extérieur, mais ils viennent de l'esprit, ils viennent du cœur vers l'extérieur. Ces fruits manifestent l'adoration de votre esprit à Dieu. C'est pour cela que nous devons comprendre et vivre ce que nous chantons, pour ne pas nous trouver à être comme ceux à qui Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, les fruits des lèvres viennent du cœur. Il a dit aussi, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Pourquoi devons-nous comprendre ce que nous chantons? Pourquoi ça ne doit pas venir seulement de la bouche vers l'extérieur? Parce que pour que ça soit un esprit, il faut que ça vienne du cœur. Il faut qu'on sache ce qu'on chante. En 1 Corinthiens 14, 15, l'apôtre Paul a dit qu'il faut chanter avec intelligence, c'est-à-dire nous devons comprendre ce que nous chantons. 1 Corinthiens 14, 15. Je vais le lire pour vous. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Il dit la même chose pour chanter. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est pour ça que quand on chante un cantique, on essaie au moins, quand on ne connaît pas les cantiques, on essaie au moins de lire un peu les cantiques pour savoir c'est quoi qu'on chante. Pas seulement suivre, essayer de suivre, parce que quand on essaie juste de suivre de la bouche vers l'extérieur, ça ne vient pas de notre cœur. Les dénominations et ceux qui veulent adorer avec les instruments de musique, ces arguments et approbations de leurs pratiques sont basés et fondés sur les pratiques qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Ils vont toujours argumenter en se basant sur des passages de l'Ancien Testament. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, Dieu avait permis le peuple d'Israël d'adorer avec les instruments de musique. Il y a plusieurs textes qui nous prouvent cela. Parmi les versets qu'on trouve dans l'Ancien Testament, nous pouvons citer Psaume 150, verset 3, qui dit « Louez-les au son de la trompette, louez-les avec les luttes et la harpe. » Nous pouvons aussi citer
1er Chronique 15:16, qui dit, et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir des sons éclatants en signe de réjouissance. Et comme ce texte-là que nous avons lu, il y en a d'autres. Mais aucun de ces passages autorise l'usage des instruments dans les cultes d'adoration. Aucun de ces passages peut être utilisé pour autoriser les instruments de musique dans l'adoration à Dieu. Nous ne pouvons pas aller dans l'Ancien Testament et prendre ce qui nous convient et laisser ce qu'on ne veut pas. La loi, les hommes et les prophètes parlent tous de Jésus et tout ce qui est écrit dans ces livres, c'est déjà accompli. La loi et les prophètes sont déjà passés. Nous ne pouvons pas aller dans l'Ancien Testament et prendre ce qui convient pour l'amener et le mélanger avec le Nouveau, comme plusieurs dénominations font. Plusieurs dénominations prennent ce qui leur convient dans l'Ancien Testament et l'amènent dans le Nouveau pour justifier leurs pratiques, pour justifier leurs croyances, et ils mélangent tout cela. En Luc 4, verset 44, Jésus a dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Toutes ces choses écrites se sont accomplies et sont déjà passées. Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, tout était l'ombre de ce qui devait venir. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas dans l'Ancien Testament, que c'était l'ombre de ce qui devait venir. Les pratiques et les choses dans l'Ancien Testament étaient faites dans la chair et non en esprit. Par exemple, je m'explique, le peuple de Dieu, ça c'est un exemple, le peuple de Dieu était les Juifs selon la chair. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu sont les Juifs selon l'Esprit, c'est-à-dire nous qui avons obéi à l'Évangile. Nous sommes ce peuple de Dieu. Un autre exemple, dans l'Ancienne Alliance, la circoncision était faite sur la chair. Dans la Nouvelle Alliance, elle est faite spirituellement dans notre cœur. Une œuvre que Dieu fait en nous spirituellement lorsqu'on obéit à l'Évangile. Donc on voit que les choses dans l'Ancien Testament étaient faites dans la chair. Et dans la Nouvelle Alliance, elles sont faites en esprit ou spirituellement. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul appelait des Juifs circoncis des faux circoncis. C'était des Juifs qui étaient circoncis sur leur chair, sur la chair. Il les appelait des faux circoncis. Pourquoi il les appelait des faux circoncis? Philippiens 3,
2 à 3. Philippiens 3, 2 à 3. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire. Je vais lire. Oui. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voilà. Donc, dans ce passage, nous voyons comment il les appelle des faux circoncis. C'est la même chose. C'est pareil que les faux adorateurs. Jésus a dit à la femme samaritaine que dorénavant, les vrais adorateurs adoreront en esprit et vérité. Alors, ceux qui veulent rester dans l'ancienne adoration, ceux qui veulent rester en arrière, ne peuvent pas être des vrais. Ils deviennent des faux adorateurs. Parce que la femme samaritaine parlait à Jésus de l'adoration qui se faisait à l'époque. Mais Jésus lui a dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Quand il dit en esprit et vérité, ça exclut tout ce qui est externe, tout ce qui est fait de main d'homme. Si on devrait adorer avec les instruments de musique aujourd'hui, il faudrait se poser les questions comme quels instruments seront permis? Jusqu'à quel niveau seront-ils utilisés? Est-ce qu'on va danser et sauter parce que ce n'est pas écrit de ne pas le faire? Est-ce qu'on va faire toutes ces choses parce que Dieu n'a pas écrit de ne pas le faire? Nous avons bien compris le message présenté dimanche par le frère Révolus. Dieu ne partage pas son adoration. Dieu est un Dieu jaloux et il ne partage pas sa louange et son adoration avec personne. Si nous ajoutons les instruments pour notre satisfaction, nous sommes en train de partager l'adoration avec nous-mêmes. Car Dieu n'a pas besoin des instruments de musique. L'esprit n'a pas besoin des instruments de musique. C'est qui a besoin de la mélodie des instruments? C'est qui a besoin de la mélodie des instruments? Dieu n'a pas besoin qu'on l'adore avec des choses faites par des mains d'hommes. Il veut qu'on l'adore avec notre esprit et en vérité. C'est-à-dire, quand la parole dit en vérité, pour que ça soit conforme à la vérité, conforme aux Écritures, conforme au nom de Jésus-Christ, conforme à ce qu'il est. Quelqu'un lit pour moi un autre passage dans Actes 17, 24 à 25. Actes 17, 24 à 25.
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Amen. Donc, Paul ici parlait à ces gens, aux Athéniens qui adoraient plusieurs divinités. Et il leur dit ici que Dieu, il n'est point servi par des mains d'hommes, par des mains humaines. Ce mot-là, servi, inclut aussi adoration. Adorer. Si vous lisez le même texte, par exemple, sur une version en anglais, peut-être la version King James, ce n'est pas écrit servi, mais c'est écrit qu'il n'est point adoré par des mains d'hommes. Donc, par des mains humaines, comme c'est écrit là. C'est pour cela que Dieu, il veut que l'adoration soit en esprit et pas selon la chair. En 1 Corinthiens, chapitre 11, quand on lit ce passage, nous pouvons voir comment l'apôtre Paul a fait savoir aux Corinthiens que ce n'était pas correct qu'ils se mettent à manger pendant les cultes d'adoration. Il leur a dit, n'avez-vous pas de maison où manger? Il leur laissait savoir que ce n'était pas correct qu'ils se mettent à manger dans les cultes d'adoration. Quand quelqu'un se met à manger dans les cultes d'adoration, il est en train de satisfaire un besoin de la chair. C'est pareil pour les instruments de musique. La nourriture et la musique ont tous les deux en commun satisfaire un besoin de la chair. Donc, c'est pour cela qu'il faut que l'adoration soit faite en esprit. Parce que quand on ajoute les instruments de musique, ça nous apporte à confusion avec ce qui produit la mélodie de cet instrument. Ce n'est pas l'esprit qui a besoin de cette mélodie. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de la mélodie de cet instrument, fait par des mains humaines, mais c'est la chair. C'est notre chair qui a besoin d'entendre cela. Pour après dire qu'on a aimé l'adoration, qu'on est satisfait, qu'on a senti la présence du Saint-Esprit. Mais Dieu veut que notre adoration vienne du cœur, de l'intérieur, de l'esprit, sans aucune satisfaction à la chair. Dans le texte que nous avons lu en Jean 4, 24, la parole de Dieu nous ordonne, nous commande que notre adoration envers lui soit faite en esprit et vérité. Par ce commandement, même si c'est pas écrit, par ce commandement, même si c'est pas écrit, il restreint et interdit toute autre chose ou forme d'adoration. Quand nous avons très bien lu et clairement
quand il dit « il faut ». Avec cela, ça suffit pour comprendre quelle est l'autorité de Dieu dans ce texte, quelle est l'autorité qu'il nous donne, qu'est-ce qu'il nous autorise à faire dans l'adoration. Le commandement de chanter avec le cœur n'a pas laissé au jugement de la personne si chanter avec un piano, une guitare, un tambour ou toute autre chose. Je répète, ce commandement de chanter avec le cœur n'a pas laissé au jugement de la personne si chanter avec un piano, une guitare ou toute autre chose. Il n'a non plus laissé au jugement de la personne décider si chanter avec le cœur ou pas. Si Dieu a dit de chanter avec le cœur, nous n'avons pas autre option que chanter avec ce que Dieu demande. Non plus pouvons-nous décider de chanter avec le cœur et un piano, une guitare ou un tambour. Car sur les instruments, Dieu n'a rien dit. Donc nous ne pouvons pas décider de chanter avec le cœur, puis aussi ajouter un piano. Et dire que nous chantons en esprit et vérité, vous chantez en esprit, mais vous ajoutez un piano, sans aucune autorisation de la part de Dieu. Dieu n'a rien dit sur les instruments de musique. Faire cela, c'est aller au-delà de ce qui est écrit et par conséquent violer les commandements de Dieu. L'usage des instruments de musique pour chanter des louanges à Dieu, ce n'est pas une affaire d'opinion. Ce n'est pas une affaire d'opinion personnelle. L'usage ou ne pas l'utiliser ou ne pas l'utiliser. L'instrument est spécifié par le Nouveau Testament pour chanter des louanges, c'est le cœur. Pour ça que dans les textes que nous avons lus, il nous demande de chanter des louanges à Dieu de tout notre cœur. Avons-nous la liberté pour changer cet objet ou pour lui ajouter un autre? Avons-nous cette liberté? Nous a donné Dieu cette liberté? Ou nous a-t-il autorisé, si on veut, changer cet objet ou lui ajouter un autre? Dans le Nouveau Testament, nous n'avons aucune autorité pour faire cela. Le cœur, c'est l'instrument autorisé par Dieu pour chanter des louanges, pour lui chanter des louanges en son nom. Alors, frères et sœurs, chantons des louanges à Dieu en esprit et vérité de tout notre cœur, tel que la parole de Dieu nous le demande, nous l'ordonne. J'ai autre chose que je veux ajouter à l'étude qui a rapport aussi avec l'adoration. Là, je finis avec les instruments de musique, mais il y a une autre chose brièvement que je vais ajouter pour laisser place aux questions ou opinions, ou si quelqu'un veut ajouter quelque chose d'autre. C'est par rapport aux applaudissements, lorsqu'on applaudit pendant les cultes d'adoration. J'ai cherché la définition des applaudissements. Et parmi les différentes
description que j'ai trouvée, j'ai trouvé la louange, j'ai trouvé approbation, j'ai trouvé expression de gratitude, de joie, d'approbation, de louange et autre chose. Puis des fois, je vois que des personnes applaudissent pendant les cultes d'adoration. Et je me demande, à qui applaudissent-ils? Est-ce qu'ils applaudissent à Dieu ou est-ce qu'ils applaudissent à une personne pendant les cultes d'adoration? Rappelez-vous que Dieu ne partage pas son adoration. Et aussi, Dieu ne nous a pas demandé de lui applaudir pendant les cultes d'adoration. Et même en dehors du culte d'adoration, il ne nous a pas demandé de lui applaudir. Et si l'applaudissement, c'est pour une personne, encore pire, parce qu'on est en train de partager sa louange. C'est comme applaudir dans les cultes d'adoration, c'est à quelqu'un de partager la louange envers Dieu. Applaudir en dehors du culte d'adoration, dans un événement ou une personne, peu importe, il n'y a aucun mal en cela. Au contraire, c'est bien d'applaudir quelqu'un, mais pas pendant les cultes d'adoration. Manger de la nourriture à la maison, dans un restaurant, c'est très bien. Et il n'y a aucun péché dans cela, évidemment. Mais manger dans les cultes d'adoration, c'est aussi un péché. Ce n'est pas autorisé de manger ou de satisfaire notre chair pendant que nous offrons l'adoration à Dieu. Pareillement pour la musique. Vous pouvez avoir un piano, une guitare chez vous. Vous pouvez écouter de la musique chez vous, mais pas dans les cultes d'adoration à Dieu. Parce que lorsque vous faites cela, vous le faites pour vous. Vous le faites pour vous satisfaire, vous. Moi, je peux écouter de la musique chez moi, mais je le fais pour moi. Je peux jouer de la guitare, je peux jouer un piano chez moi, mais je le fais pour moi. Mais lorsque je offre une adoration à Dieu, je dois le faire tel qu'il le demande. Donc, il est déjà 45, je ne vais pas aller plus loin. Je vais laisser place aux questions et commentaires. Merci beaucoup, Frère Barnaby, que Dieu bénisse toi et ta famille. Nous faisons place aux questions. Il y aurait une question. Commentaire. Oui, Frère Barnaby. Oui, Sœur Alexandre. Merci de votre étude. Normalement, c'est très intéressant. Mais ce que je veux ajouter, normalement, je ne sais pas si ça va vous déranger. Normalement, je demande, parce que souvent vous parlez de dénominations, je me demande c'est quoi vous faites mieux que les dénominations à part de l'instrument de musique qu'ils ont. Si j'ai compris la question, vous dites que qu'est-ce que nous on fait mieux? Oui. À part les instruments de musique. Ben, qu'est-ce qu'on fait mieux que les dénominations? Prêcher la vérité. Pratiquer oui, la prêcher vérité. de la vérité, oui. Pas seulement ça, pas seulement prêcher de la vérité. Normalement,
Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, je vais quand même ajouter, si vous me permettez, frère Barnabé. Oui, bien sûr. Bon, la question de Sœur Anne est pertinente dans le sens que si je dois donner une réponse, je veux dire, la parole de Dieu ne nous demande pas de nous comparer, surtout pas avec les gens dont on ne partage pas la même doctrine. Ça ne sert à rien. Notre but, ce n'est pas de nous comparer avec eux par rapport à ce qu'eux ils font ou ce que nous faisons de mieux. Donc, je trouve que c'est un terrain glissant et on peut pécher si on s'avance dans ces considérations-là. Nous nous limitons à prêcher la parole de Dieu telle que cela se trouve dans la Sainte Doctrine. Merci beaucoup, frère Frédéric. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre réaction que quelqu'un voudrait parler, donner son avis, poser une question, un commentaire par rapport à notre sujet? Oui, alors c'est Frère Evolus, bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais, si vous pouvez centrer la question que notre frère Bernabé, en ce qui a trait des instruments. Alors c'est quelque chose que j'aimerais ajouter. Par exemple, nous prêchons la Bible. Nous prêchons la Bible, nous prêchons l'Évangile, et que, parce que dire prêcher la Bible, on peut prêcher l'Ancien Testament, c'est encore la Bible. Mais nous prêchons l'Évangile, et que la Bible définit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1-2. Mais parfois, en pressant sur l'accélérateur, nous n'avons pas à nous faire paraître comme mieux ou comme bon, parce que, comme tu as dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, comme Paul l'a dit. Donc, nous prêchons ce que Christ a prescrit. Par exemple, nous utilisons le pain sans levain dans le repas du Seigneur tel que la Bible enseigne. Mais nous ne disons pas que le pain avec levain, c'est mauvais ou c'est diabolique. Mais dans le contexte du repas du Seigneur, c'est que ici, c'est le pain sans levain. Mais chez nous, quand nous mangeons du pain sans levain. Nous mangeons du pain avec levain. Est-ce que c'est diabolique? Est-ce que c'est satanique? Non, dans ce contexte. Mais maintenant, si on prend le pain avec le vin, on l'emmène, on déplace ça de chez nous pour le placer dans le contexte du repas du Seigneur. Maintenant, ce même pain qui était bon chez nous est maintenant devenu une abomination dans le repas du Seigneur. Maintenant, revenons à l'instrument de musique. Et instrument de musique, le débat n'a jamais été ou n'est pas dans est-ce qu'un instrument est diabolique, est-ce qu'un instrument est ci ou ça. Donc, nous sommes dans un contexte du culte d'adoration. Contexte du culte d'adoration, qu'est-ce qui est permis dans le culte ou qu'est-ce qui n'est pas permis dans le culte. Mais si quelqu'un déplace le débat, à savoir maintenant faire une étude sur les instruments comme matériel, à savoir est-ce que c'est diabolique, est-ce que c'est abominable, ou bien est-ce que c'est ceci ou cela, parce qu'à la maison, utilisez vos instruments. Personne ne peut interdire quiconque d'utiliser un instrument de musique chez lui. Personne ne peut interdire quelqu'un d'utiliser un instrument de musique, je ne sais pas, sur la place publique, chrétien ou non chrétien. Bon, faites comme vous voulez. Mais maintenant, dans le contexte du culte d'adoration, où l'Église du Seigneur s'assemble pour adorer Dieu, le Père, donc là, ce n'est pas autorisé parce que nous n'avons aucun prescrit de la Bible pour le faire. Donc, si on déplace l'instrument que nous n'avons pas étiqueté de diabolique ou satanique, vous le déplacez et que vous l'entrez dans le culte d'adoration, là, c'est quelque chose d'autre. Donc, c'est-à-dire que le débat, vous terminez, ce n'est pas l'instrument en soi, mais c'est le culte que nous cherchons à comprendre. Comment? Parce que qu'est-ce que nous cherchons? C'est de nous améliorer. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Parce que tout ce que nous... Dans le doute, on s'abstient. C'est ce qu'on dit généralement. Dans le doute, on s'abstient. Ça veut dire que si vous n'êtes pas sûr ou bien vous n'êtes pas convaincu que telle ou telle chose, c'est bon, donc on le retire.
tout simplement. Et d'autant plus, nous avons vu que Éphésiens chapitre 2, le verset 20, la Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Donc, par conséquent, nous suivons les traces de Jésus, mais l'évangile a été prêché par les apôtres de Christ. Donc, c'est-à-dire que nous marchons sur les pas de Christ, mais nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, par conséquent, nous ne faisons rien de mauvais ou nous comparer avec les autres. Peut-être qu'eux, ils font ce qu'ils veulent, mais cependant, l'Église du Seigneur, l'Église que nous prêchons nous-mêmes, nous ne sommes pas autorisés à le faire. Donc, c'est-à-dire que ne nous comparons pas. Est-ce que les autres le font ou bien s'ils le font, est-ce qu'ils sont diaboliques ou pas diaboliques? Nous ne sommes pas là pour dire que qui va en enfer ou en paradis. Mais seulement nous savons que Jésus viendra chercher son Église. Donc, qu'une Église soit de Jésus-Christ ou non, ce n'est pas à nous de savoir ça. Donc, nous n'avons pas la mesure pour faire ça. Mais nous prêchons Christ. Donc, c'était ça mon approche. Merci. Merci beaucoup, frère Paulus. Merci beaucoup, frère Paulus. Est-ce qu'il y aurait autour une réponse ou un autre questionnement qui serait est-ce qu'on est satisfait par rapport aux réponses aussi? Ok. Il est 9h52. Je ne sais pas s'il y aurait des annonces qui sont à faire. Oui, merci, frère Lenki, pour la parole. Alors, je remercie le frère Barnabé qui nous a dirigés dans cette étude. Pour les annonces, nous sommes mercredi 11 décembre. Donc, comme vous le savez, nous nous dirigeons vers la fin de cette année. Et le mercredi 25 tombe, en fait, le 25 tombe le mercredi, c'est notre journée d'études bibliques. Donc, nous allons avoir une étude biblique appropriée. Cette journée-là, il n'y a rien d'autre de spécial qui est prévu. Et le 31 aussi, nous allons avoir notre réveillon. Comme d'habitude, ça sera en ligne et nous donnerons le programme le moment venu. Seulement, avec le temps qu'il fait, j'ai reçu l'annonce pour nos sœurs. Donc, on surveille les temps. Je crois que si c'est temps, comme c'est prévu, comme c'est annoncé, en fait, la réunion des dames se fera en ligne. Mais nous surveillons les temps. Peut-être que vendredi, on va préciser. Merci. C'était pour les annonces. Donc, à mercredi pour la réunion de prière, des louanges et de méditation. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse toi et ta famille, Frédéric. Barnabé, merci beaucoup pour cette étude. Nous espérons vous revoir son souper pour une continuité. Que Dieu bénisse toi et toute ta famille. On se revoit tout le monde vendredi. Avant de se séparer, on va chanter le numéro 49. Numéro 49, chant de victoire. Viens, ô Jésus, que ta grâce, que ton sang précieux, qui seul mes péchés efface, ne me renseigne juste heureux. Ne me dites autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, l'auteur, la source et la cause de mon éternel bonheur. Est-ce que Frère Raphaël serait disponible pour faire la prière finale, s'il vous plaît? Pour faire une conférence. Oui, pas de problème. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse. Prions. Père Céleste, nous Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour toutes tes bénédictions que tu nous couvres tous les jours de notre vie. Merci, Père Céleste, de nous avoir permis de participer à cette étude.
Merci pour le frère qui a apporté l'étude, Père Céleste. Merci pour les questions, pour les réponses qui ont été données, les interactions. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné toujours en nous, de nous garder avec ce désir de vouloir apprendre, de vouloir étudier, de vouloir grandir spirituellement. Permets, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions être des lampes qui rayonnent à travers le monde pour exposer ta parole, pour corriger les gens, pour les instruire, mais surtout, Seigneur, pour donner un bon exemple aussi. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de rester avec nous tout au cours de la semaine pour nous permettre de nous réunir à la prochaine réunion. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons aussi de nous pardonner nos péchés, aussi nombreux qu'ils sont. Éclaire-nous, Seigneur, sur ta parole, sur la manière de vivre notre vie de chrétien, Père Céleste, pour que nous puissions toujours progresser. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons aussi de poser ta main sur ceux qui sont malades, ceux qui sont affligés, Seigneur, dans la chair. Tous ceux, Seigneur, qui sont à l'hôpital ou qui sont en convalescence. Nous parlons du frère Jean-Rémy, Père Céleste, la sœur Matani, la sœur Joséphina, la sœur Alexandre, Père Céleste, la sœur Marie aussi. Nous te prions pour tous ceux et celles aussi qui souffrent en silence, mais qui ne disent pas qu'ils ont des problèmes de santé, pour que tu puisses, Seigneur, les protéger et les garder. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous les enfants dans l'Assemblée, Seigneur. Tous les nouveaux chrétiens, Père Céleste, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Puisses-tu être un guide pour eux, puisses-tu leur montrer la manière de t'aimer, Seigneur, de te suivre, et que nous puissions aussi les accompagner, Père Céleste. Aussi pour les enfants, Seigneur, garde-les, ceux qui vont à la garderie, ceux qui vont à la maternelle, ceux qui vont à l'école primaire ou secondaire, et ceux aussi qui sont dans des études un peu plus avancées. Garde-les, Seigneur, protège-les. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses les couvrir, parce que nous savons que ce que les gens dans le monde prêchent ou les doctrines qu'ils enseignent, autant ceux qui sont athées, Père Céleste, ils vont essayer de bourrer le crâne de nos enfants avec toutes sortes de principes mondains, Seigneur. Nous te demandons de les protéger, de les garder et de faire en sorte, Seigneur, que nous puissions leur donner une éducation qui soit agréable à toi, Seigneur. Une éducation, Seigneur, d'un chrétien et que nous puissions aussi les guider dans le bon chemin. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour l'Assemblée, pour chaque personne respectivement, pour que tu puisses les garder, les protéger, pour que tu puisses nous permettre, Seigneur, de faire notre travail adéquatement et que nous puissions, Seigneur, aller chercher des âmes à l'extérieur. Dieu Tout-Puissant, on remercie encore pour cette réunion de ce soir et nous te demandons, Seigneur, de faire en sorte que nous puissions tous passer une bonne fin de soirée. Nous te demandons tout ceci au nom de ton unique Fils, qui vive et qui règne au siècle des siècles et à jamais. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bon, je pense que c'est bon, papa. Ok, Jérémy, merci. Tout est beau. Ok, merci. Bye. Bonne soirée. Bye, Bonne Jérémy. soirée. Bye.